Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on bascule plus jamais dans une telle barbarie, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur les droits communs à toutes et à tous. Un texte qui s'impose à tous les États et qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. Monsieur le Président, honorable assistance, je tiens tout d'abord à féliciter les membres du mécanisme d'experts pour leur initiative de questionner les États sur la mise en œuvre de la déclaration 5 ans après son adoption par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est effectivement une très bonne méthode, non seulement pour évaluer les efforts faits par les États, mais c'est aussi une manière de leur rappeler leur devoir d'appliquer effectivement les dispositions prévues par cette déclaration. Mais à la lecture du rapport, on constate que seulement 12 États ont répondu au questionnaire, soit environ 7% des membres de l'ONU. On peut par conséquent se demander ce que signifie ce très faible taux de réponse à ce questionnaire. En tout cas, nous félicitons les États qui ont répondu à la requête et les encourageons à poursuivre la mise en œuvre de la déclaration. Ainsi, nous recommandons vivement au mécanisme d'experts d'insister auprès des États qui n'ont pas répondu au questionnaire afin qu'ils accomplissent cette tâche. En ce qui concerne particulièrement les mesures spécifiques d'ordre juridique et politique, on veut de faire appliquer les droits inscrits dans la déclaration. La question de l'accès équitable des peuples autochtones à la justice nous semble primordiale. Pour cela, il faudra veiller à ce que la législation soit dite aussi dans la langue des peuples autochtones et d'autre part que le droit coutumier soit retenu comme une des sources de la législation des États. Je voudrais aussi rappeler que d'une manière générale, et pour l'écrasante majorité des pays, il y a un abîme qui sépare les droits des peuples autochtones tels qu'ils sont inscrits dans la déclaration et leur application concrète. Ce grand écart décrédibilise notre action et désespère les populations victimes. C'est le cas dans l'Azawad, comme c'est le cas des habitants des Midr dans les montagnes de l'Anti-Atlas au Maroc, qui sont en grève générale depuis plus d'une année pour protester contre la spoliation de leurs droits à leurs terres et à leurs ressources. Et au lieu de dialoguer, les autorités marocaines n'ont rien trouvé de mieux que de jeter en prison pour 2 ans deux acteurs associatifs, Jamal Wassou et Hussein Etbaha. Il faut que l'institution onusienne fasse tout pour nous aider à accélérer la reconnaissance et le respect effectif des droits des peuples autochtones. Il faut aussi aider les peuples à garder l'espoir. Je recommande donc aux membres du mécanisme d'experts d'amener des actions de proximité, d'aller sur le terrain à la rencontre des réalités que vivent les peuples autochtones. Et si vous le permettez, au nom du Congrès mondial Amazigh, je vous invite à venir nous rendre visite au Maroc, comme dans d'autres États de Tamazgha, à une date qui vous convient. C'est aussi de cette manière, à mon avis, que nous pouvons faire progresser les droits des peuples. Merci.